N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort. N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie, afin qu'elle s'anime en toi. La nutrition, la respiration, la pensée sont des centres d'attraction, de communion et de création qui montrent que l'homme ne vit pas seul. L'homme vit avec l'univers et avec toutes les forces, influences et intelligences qui sont tout autour de lui et en lui. Son corps est un catalyseur de force, un centralisateur d'énergie qui attire à lui ce qui est sain ou malade et le met en œuvre. La philosophie actuelle fait croire à l'homme que si son corps tient debout, cela veut dire qu'il est vivant, fort et sain, et que si sa tête peut penser, il lui est possible d'être maître de lui-même. Cette philosophie occulte le fait que l'homme est avant tout un élément dans l'univers et que tout ce qu'il attire à lui devient sa nourriture, sa respiration, son être, et finalement écrit sa destinée. La nourriture est la conséquence de tout ce qui existe dans les mondes subtils. Si aujourd'hui vous vous nourrissez mal, c'est tout simplement parce que vous avez abandonné votre âme et délaissé la qualité des mondes invisibles. Vous vous nourrissez de ce qui sent mauvais, qui apporte la semence de la mort et de la destruction. Vous détruisez votre système nerveux par l'utilisation de l'électricité intensive. Cela se répercute à l'intérieur de vous, comme une tension qui ne vous permet pas d'être serein, calme, posé, réfléchi. Vous avez des élans d'énergie et vous entrez ensuite dans une passivité qui vous empêche d'accomplir quoi que ce soit. L'être divin ainsi que l'âme immortelle sont étrangers à votre vie. Ils ne sont pas sollicités pour y participer et ne reçoivent aucune nourriture. Ainsi, l'homme global
n'est pas pris en compte, ni nourri, et cela crée un déséquilibre qui nuit à la santé. Si vous continuez à vivre comme vous le faites, vous deviendrez des centres d'énergie qui ne seront activés que par des substances chimiques ou par d'autres influences invisibles tout aussi néfastes. C'est pourquoi je vous demande de vous éveiller et de reprendre votre vie et votre destinée en main, en vous organisant pour ouvrir un chemin autre que celui qu'a écrit une certaine intelligence pour vous et pour la terre. Redevenez des enfants de la lumière, des êtres conscients qui savent qu'ils ont besoin de pensées claires, de sentiments nobles, d'une nourriture venant de Dieu la Mère Terre, et non pas d'un monde faux, artificiel, où tout n'est que semblant, tricherie, mensonge, cadavre, être sans vie, sans âme, sans dignité, juste des corps vides. N'acceptez pas de vous nourrir de cadavres artificiels. Je ne vous parle pas des animaux élevés et abattus dans l'unique but d'assouvir les instincts les plus vils. Je vous parle des coques vides, des êtres de mensonges qui ont une forme mais qui n'ont ni l'âme ni l'intelligence. Ne vous nourrissez plus dans ces mondes, ou alors vous leur appartiendrez, et finalement vous leur deviendrez semblables. Nourrissez-vous exclusivement dans le cercle de la ronde des archanges et n'en sortez plus. Cette nourriture morte qui sature votre monde vous tue, car elle est vide et elle vous vide. Elle est une énergie destructrice qui avale la lumière et la matière. Elle détruit la pensée, le souffle et apporte l'agressivité dans le ventre, ce qui attire la méchanceté. À l'origine, la pensée, la respiration et la nutrition sont des organes d'une grande noblesse et beauté en l'homme. S'ils sont détruits ou déséquilibrés,
l'homme perd le lien et ne peut plus cultiver de bons échanges pour se construire une destinée bienheureuse. Père Gabriel, comment faire pour trouver les meilleurs éléments nutritifs afin d'être en bonne santé? Ne cherche pas à obtenir ce dont tu n'as pas besoin. Pour cela, tu dois connaître tes véritables besoins. Ne bloque pas, n'enferme pas les mondes à l'intérieur de toi et ne cultive pas la recherche permanente de nouveautés. Cherche plutôt à approfondir ce que tu as et ce que tu connais. Le corps a besoin d'une routine, d'un rythme, d'une régularité. Il a besoin d'un état vibratoire salutaire qu'il peut trouver à travers l'alimentation, la respiration et l'activité de la pensée. Cet état vibratoire doit demeurer stable, identique, régulier. Sinon, l'organisme se dérègle et l'anarchie s'installe dans les différents organes. Il faut aimer ce qui est simple, régulier, et chercher l'intensité dans les mondes supérieurs de l'âme et de l'esprit. Ne laisse pas la psychologie du monde des hommes t'envahir, car elle te poussera à devenir un consommateur qui essaie tout ce qui est nouveau. Elle te conduira dans le bruit, dans une vie désordonnée, où l'essentiel n'est plus audible, n'est plus perceptible. Tu chercheras alors les solutions aux problèmes inventés à l'extérieur dans des procédés miraculeux qui sont censés améliorer la vie. Mais tout cela est une maladie. Le corps a besoin d'une note, d'une vibration fondamentale sur laquelle vivre, dormir, manger, respirer, penser, travailler. S'il n'est pas accordé à elle, il se déréglera et perdra les critères internes lui permettant de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Il deviendra alors malade et l'homme se mettra en quête d'un remède pour se guérir. Ainsi, il sera pris, possédé par l'idée de survivre, au lieu de vivre et de servir un monde supérieur d'immortalité.
Si tu me demandes comment faire pour vivre plutôt que de survivre, je te dirai, associe-toi, unis-toi en conscience et uniquement dans le règne de l'harmonie, du respect, de la claire lumière, de la bonne pensée, du noble sentiment. Si tu ne fais pas cela, abstiens-toi de manger, car cette nourriture ne te sera pas profitable, elle te détruira. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre.
Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces